Ok, salut les gars, écoutez, je vais vous faire une petite vidéo sur les qualifs de Ligue des Champions. Voilà, je vais faire les deux journées. À noter directement que vous aurez déjà, et c'est déjà écrit sur le Discord, mes calls finaux. C'est-à-dire que là pour le moment je vous colle des trucs, mais entre temps j'aurai peut-être modifié. Donc vous avez le lien en description du Discord, on est à peu près 300. Je viens de temps en temps drop des calls aussi, alors j'y vais pas tout le temps, mais ça m'amuse des fois d'en drop, donc n'hésitez pas à y aller. Vous passez, vous regardez si j'ai drop des trucs, ça peut vous être intéressant. C'est gratuit, voilà, tout simplement. Par rapport à ça, donc là j'aurai normalement tous les calls puisque je compte y jouer, je jouerai pas tout, donc je vais faire beaucoup de cancel, je m'amuse pas mal à cancel euh, parce que je me méfie beaucoup de ces matchs-là. Mais bon, pour le moment ça se passe très bien. J'ai fait des petites erreurs, mais c'est dû au match plus que moi. Mais pour le moment on est vraiment pas mal par rapport au qualif, donc normalement ça devrait être des calls plutôt safe. Hein. Voilà, ça devrait plutôt passer. Je vous drop ça, et puis vous aurez en description le lien du Discord, vous aurez mes calls finaux, normalement à peu près drop le jour demain, hein, vous aurez ça le demain, et après le lendemain encore vous aurez mes calls finaux par rapport à tout ça. Ça risque de changer, il y a des petits trucs où voilà, je suis pas encore sûr, mais je vais quand même vous dropper une analyse dessus. Donc on va commencer tranquillement par alors c'est dur à dire, hein, Alasker et Tiraspol. Alors écoutez, pour le moment, alors j'ai pas trop regardé, je vous cache pas les face à face tout ça, mais a priori ça serait une victoire de Tiraspol. Je dirais entre guillemets assez safe. Si vous voulez vous protéger, n'hésitez pas à DNB et à le combiner avec un autre call. Je risque de faire ça, je vous cache pas. Je vais essayer d'être le plus sécurisé, quitte à perdre de la cote, mais je vais essayer d'assurer. Pour moi, cette Ligue des Champions, pour essayer de au moins d'être rentable, un minimum, quitte à perdre en cote. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sûrement DNB Tiraspol, histoire de m'assurer. Mais a priori, on est sur un Tiraspol gagne 1, 2, 2-0, 2-1, voilà, un truc comme ça devrait passer. Pour ce qui est de Cluj, attention, je peux mettre Chi. Vraiment. Donc on va voir, mais a priori, donc au vu des coachs, les handicaps, donc là il va falloir partir sur du handicap sur ce match-là. Donc soit en handicap 1 sur Cluj à 1,50, ce qui me paraît être franchement pas terrible. Du coup il faudrait handicap 2, alors que là j'y crois pas du tout. Je pense qu'on est quand même plus sur un handicap Lincoln, ce serait peut-être plus intéressant. Je risque de le cancel celui-là parce que les handicaps me plaisent pas. Mais bon, a priori, on est quand même sur un handicap plus 2, Lincoln devrait passer. Donc voilà, plus 2 à 2 me semble être cohérent. Je pense que celui-là, on peut l'attraper. Je pense que mettre 3 buts alors que Cluj sont vraiment nuls. Lincoln sont plutôt bons, de ce que j'ai vu de loin au niveau des résultats, parce qu'on peut voir qu'ils ont gagné Follad 5-0, c'est pas rien. Et que Cluj, ils ont gagné de très peu, Crave, mais je sais pas quoi. Borac, on sait pas qui c'est, ils galèrent, ils ont gagné en overtime. Donc je pense que Cluj, c'est moyen. Et je sais que c'est moyen. Donc je pense que le handicap plus de Lincoln va être un call potentiellement jouable. Et je risque de le jouer. Et au vu de ce que je vois, ça va être safe. Donc voilà, on va partir sur un plus de Lincoln à 2 de cote. Pour ce qui est de Zagreb, bon là, je suis un peu sceptique des cotes, parce que Omonia, je connais, dernière ils ont fait une bonne Ligue Europa, je vous rappelle, ils ont tapé des équipes, ils ont tapé Tottenham de mémoire ou un truc comme ça. Zagreb, pour le moment, ça a du mal, de ce que j'ai vu, parce que je les ai joués en handicap -1, moi, sur ce match-là, alors que j'avais le bon call, mais tant pis, bon, je me rate un petit peu, hein, je suis pas toujours nickel. Donc là, j'avais bien, bon, Slaven, oui, donc on voit déjà qu'ils ont tout de suite galéré contre Slaven, qui sont bas de tableau normalement, hein, donc voilà, et on peut regarder la série, hein. C'est-à-dire ça qui m'a fait bait, hein, parce qu'ils avaient une série de fous furieux, donc voilà, ça m'a fait, bon, voilà, je me suis chié, mais a priori Zagreb, soit ils sont vraiment focus pour la Ligue des Champions et du coup ça devient safe, soit c'est pas le cas et du coup c'est Ammonia qui est safe. Moi mon intuition c'est que c'est un Ammonia gagne. Enfin, un Ammonia en tout cas ne perd pas, c'est pas gagne, mais ne perd pas de ouf. Et c'est pas ce que j'ai, donc je me dis, celui-là il va être peut-être compliqué à trouver, parce que ça va plus dépendre de mon intuition personnelle aussi là-dessus, parce que franchement il va être dur à trouver celui-là. Donc moi de toute façon celui-là je pense que je vais le cancel, j'ai assez de matière à côté, mais cancel. Sinon le bon call, alors je sais pas les handicaps à combien ils sont, pareil handicap celui-là, peut-être un... Moins un Zagreb peut-être est intéressant. Alors le truc c'est que je vois pas. En fait le truc c'est que en quelle année on voit 3-0 Zagreb. Enfin vous voyez ce que je veux dire. Enfin, Ammonia c'est une bonne équipe, hein, faut pas croire. Et les Zagreb sont pas bons en ce moment donc bon cancel. J'arrive pas à avoir un truc clair. Moi j'ai mis cancel ou Ammonia à test. Voilà peut-être Ammonia sur un petit billet, voilà léger. Mais peut-être Ammonia. Je vous confirmerai. Peut-être que je vais le trouver celui-là. On verra. Pour le moment je peux pas. Là on va partir sur un Fenir Karavoc en -1. Handicap -1, alors le handicap je crois que ça nous fait tomber à
Un 86, donc ça me paraît acceptable. Hein. Donc je pense que Fene devrait gagner tranquillement. Normalement, c'est call. Y a pas de souci là-dessus. Hein. Pour ce qui est de notre cher ami Rapidven Sparta, pour le moment, je ne sais pas. J'arrive pas à le savoir. Normalement, c'est un Sparta. Ou nul. Mais ça va être safe. Donc Sparta ou nul. Là, vous faites un nul remboursé Sparta ou DNB Sparta. On peut même le combiner avec le DNB Tiraspol. En fait, voilà, c'est un peu votre match, c'est-à-dire compliqué à passer, on va les appeler comme ça. Votre combiné dur à passer, ça va être Tiraspol en DNB avec Sparta en DNB. Très honnêtement, vous avez très peu de chances de le passer, mais normalement, vous avez peu de chances aussi de le perdre. Je pense, très honnêtement. Donc voilà, ça peut être intéressant. Vous mettez peut-être moins sur celui-là que le reste. Comme ça, si ça passe pas, vous en foutez. Si ça passe, tant mieux. Voilà, je vous invite à faire ça. C'est sûrement, d'ailleurs, ce que je vais faire. C'est pour ça que je vous le dis. Moi, je pense que je vais DNB Sparta avec DNB Tiraspol. À voir, je vais peut-être pouvoir le trouver. Moi, je pensais que c'était un... Quand j'ai eu PB d'analyse, je me suis dit, ouais, c'est Red Bull. Donc, je me suis dit, bah, c'est sûr, c'est Red Bull, c'est pas possible. Mais en fait, non, c'est Rapid Vienne. Et effectivement, là, effectivement, je comprends pourquoi c'est Sparta. Donc, oui, c'est bien Sparta. Et ça paraît cohérent puisque c'est Rapid Vienne. Je pensais que c'était Salzbourg. C'est pour ça que je badais dans ma tête. Je disais, mais attends, j'ai mal vu, c'est pour ça. Mais oui, c'est bien. Je pense à Sparta, hein, pas de souci. Bon, celui-là va être dur à passer. Pour moi. Je pense que c'est un Midtjylland ou nul avec un nul 100%. Je suis quasi sûr de moi en fait là. C'est pour ça que je suis un peu mitigé. Après, c'est pas incohérent, en sachant que Celtic ont perdu leur meilleur joueur. Là, le Brown, le mec ultra connu de Celtic, il est plus là. Celtic l'année dernière, franchement, moi qui les ai un petit peu suivis, c'était vraiment nul. Ils ont fait des bons coups hein, contre Lille, etc. Mais surtout à domicile, je sais pas. Le problème, c'est que c'est à domicile. En tout cas, à la base, c'était un call Celtic gagne. Et ça a évolué sur un nul ou Midtjylland, entre guillemets pour moi. Donc a priori on est sur les trois possibles, ce qui me paraît cohérent avec le match. Je vous dis, je pense que ça va être un match random. Pas dans le résultat, mais dans le match en lui-même. C'est-à-dire que ça va se donner à fond. Et ça va être attaque-défense, attaque-défense. Alors là vous pouvez vous prendre 2-0 Midtjylland et à la fin t'as Celtic qui gagne 3-2. Ou alors il peut y avoir nul Celtic, plus nul et Midtjylland. Il peut y avoir Midtjylland gagne nul et un but à la 80e ou 90e pour Celtic, ou inversement. C'est ce type de match, hein, ça donne ça très souvent, je vous le dis. Celui-là il est pas très clair parce qu'il est très dur à passer. Mais je reste d'avis que c'est un match nul. Je vois pas d'autres trucs. Donc moi je dirais un nul. Voilà, après si c'est la cote, soit vous jouez nul seul, soit vous faites un nul remboursé si Midtjylland. Et si vous y croyez pas, vous faites nul remboursé si Celtic. Là j'aurais du mal à vous dire le second. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que je galère, hein. C'est parce que je vois nul, donc forcément j'ai du mal à voir l'un des deux. Moi je dirais qu'à la base ils voyaient Celtic, maintenant ils voyaient Midtjylland. Donc je dirais qu'il faut suivre la logique, hein. C'est nul ou Midtjylland. Voilà, je vais de vous expliquer un petit peu pourquoi, mais bon j'avoue que celui-là moi je suis pas très serein, je me dis Celtic quand même. Bon, enfin vous savez dans le foot ça veut rien dire, moi je me suis habitué à plus rien comprendre. Et donc quand c'est Celtic ou une équipe de... Même si c'était Real de Madrid, j'aurais joué Midtjylland. Ouais j'en ai plus rien à faire maintenant je vous le dis, sinon vous comprenez plus rien et vous y arrivez pas. Donc oui on va y aller, on va aller sur Midtjylland ou nul, on va suivre ce que je pense. Sinon ça sortira pas. Alors moi je vois pas personnellement individuellement, moi je vois Celtic, je me dis mais ils vont le faire alors que vous allez voir qu'ils vont pas le faire. C'est comme ça que ça marche. Voilà, et on passe la journée d'après qui est peut-être plus safe pour moi, plus facile en tout cas. Bon, étoile rouge, oui, assez facile normalement. Je vérifierai tout ça, mais normalement c'est safe. Malmö, moi pour moi je pars sur un cancel. J'ai pas encore fait vraiment l'analyse donc je peux pas vous le coller. Mais normalement je le trouverai celui-là, il est assez facile. Mural Ludogorets, je pars sur un Ludogorets. Normalement c'est safe aussi. Alors là ça peut. Alors Ludogorets, ce qui me font peur c'est qu'il gagne de peu. 1-0, 1-0, etc. Mais a priori c'est un Ludogorets, gagne aussi. Murat me font peur parce qu'ils ont fait ça alors, en mettant Skin Jinjing, on sait pas qui c'est. Et puis ils ont pris un rouge, donc voilà. Bon, a priori, faut pas se fier au résultat de Murat. Ludogorets devrait le faire. Voilà, je vous le dis, ça devrait passer. Un DNB Ludogorets qui avec un peut-être résultat avec Malmö là, si j'arrive à le, dès que je l'aurai trouvé, peut être sympa. Ou alors vous vous protégez sur étoile rouge, vous faites un étoile rouge plus DNB Ludogorets. Tout simplement, ça pourrait être sympa. Hein, essayer de combiner un petit peu ce genre de truc. Hein. Là, il faut essayer de combiner hein, la Ligue des Champions. Ça sert à rien d'aller sur du individuel alors que vous avez des fois des résultats qui n'ont aucun sens. C'est pas rare qu'il y ait un ou deux trois matchs dans tout ça qui va être vraiment n'importe quoi à cause des cartons rouges. Souvent les rouges vous pénalisent pas mal hein, sur ces matchs-là. Il y a beaucoup de rouges, je sais pas pourquoi. Donc attention. Young Boys, je le trouverai pas, j'arriverai pas. Puis je trouve bizarre. Je sais pas en fait, je sais pas qui est Slovan Bratislava. Alors c'est connu le nom, mais alors je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi ils battent comme ça. Alors moi j'ai un truc qui est pas cohérent. Hein. Bon ça devrait être un Young Boys ou nul. Alors je pense que c'est un nul. C'est pour ça que je suis un peu mitigé sur celui-là. Donc je pense que c'est un nul. Hein. Donc ça vaut pas le coup de. Voilà peut-être Slovan faire le handicap plus 1 s'il est intéressant.
Le handicap plus 1 à 76 peut-être est intéressant. Franchement, je vois pas Young Boys gagner facilement. Bon, on va voir, je vous confirmerai ça. De toute façon, celui-là, je l'ai pas fait non plus. Donc, Malmö et Young Boys, pour le moment, je les ai cancel directement. J'ai pas cherché à comprendre. Legia Flora, je sais plus ce que j'ai mis. Legia Flora, je suis parti sur un plus 1, voire plus 2 Flora. Plus 2, je pense que est intéressant. Alors, je sais pas combien est la cote non plus. 1,85. Je pense que partir sur un plus 2 Flora, ça devrait passer logiquement. Je pense que Flora, c'est vraiment pas mal. Ils ont galéré contre Bodo. Alors attention, déjà, c'est fort. Hein. De ce que j'ai vu, j'ai pas mal regardé parce que j'ai trouvé Bodo. Et du coup, je me suis un petit peu renseigné sur cette équipe. C'est pas mauvais, mais Flora, c'est pas dégueu non plus. Après, il faut voir contre qui. C'était Hyperbian. Hyperbian, ce que je connais un petit peu. Franchement, c'est pas mal ce qu'ils font. Je pense qu'on a un match serré là-dessus. Il y aura une série serrée. Donc je pense que Flora plus 2 devrait passer. Et donc avec une cote, franchement, de plus 2 sur un match qui risque d'être serré, vous avez de grandes chances de le passer. Donc le 1,85 devrait passer en sachant qu'en plus, moi avec mon bookmaker, les 1,85, je les ai à plus de 2. Hein. Donc je gagne vachement en cote sur les handicaps là-dessus. Donc c'est pour ça que j'handicap pas mal maintenant parce que j'ai des grosses cotes. Olympiakos, je le jouerai pas. Mais a priori, on est sur un Olympiakos gagne de peu. Ou alors gagne de beaucoup. Je sais pas trop. A priori, Olympiakos devrait le faire. Hein. Normalement. Et un résultat normalement plutôt safe. Hein. Un Galatasaray au nul devrait passer. Voilà, tout simplement. Je suis plutôt confiant. Je vérifierai tout ça. Mais a priori, Galatasaray va le faire. C'est vrai qu'ils sont vraiment forts. Enfin, ils étaient vraiment forts. PSV, on voit qu'ils ont quand même fait du PAOK. Voilà, pas mal. Ils ont pas eu beaucoup de matchs amicaux, Galatasaray, c'est étrange. On a eu que 2 alors qu'ils en ont eu 4. Après, c'est des équipes de bras cassés, ça doit être des équipes vraiment nulles de PSV. Mais ouais, PSV, c'est un gros match là quand même. A priori, on est sur un Galatasaray. J'aimerais bien le handicap celui-là personnellement pour être sécurisé. Moins 1, ah oui d'accord, bah, vous faites un handicap moins 1 Galatasaray, vous devriez largement être safe là, 1 à 2. Vous aurez franchement pas plus safe que ça. N'allez pas sur le Galatasaray au nul parce qu'on sait jamais le 1-0 PSV pop, hein, on se méfie toujours. Voilà, l'idée là sur ces Ligues des Champions c'est de se handicap un maximum de partout. Vous évitez les rouges et les buts de merde, les buts en fin de match, vous évitez les scénarios de fou, vous évitez beaucoup de conneries. Normalement tout ce que je vous ai collé en handicap devrait passer, ou en tout cas ça devrait être plutôt safe. Hein. Et vous arrivez quand même à des belles cotes de 2 tout le temps, donc si vous arrivez à enchaîner sur 6 matchs, vous arrivez à en avoir 4, bah, vous êtes rentable. Alors c'est l'objectif, hein. Ça va être d'en trouver le plus possible sur des cotes de 2 avec des handicaps. Donc c'est pour ça, moi je vais pas mal cancel. C'est pour ça que d'ailleurs je cancel pas mal, c'est pour ça. C'est pour essayer d'avoir un rapport gain, match et cote positif. C'est pour ça que je vais pas mal cancel. Je vais cancel logiquement l'Olympiakos, je vais cancel Young Boys, je vais cancel peut-être Ludogorets, que je vais en tout cas le protéger. Étoile rouge, je vais y aller en sec, je pense. C'est intéressant. Tiraspol, j'ai envie de l'handicap parce que je connais pas du tout et ça me fait peur. Mais bon, normalement, c'est Tiraspol, y a pas de souci. Cluj, j'ai un doute, mais a priori, Cluj, ça va galérer vraiment fort. Zagreb, je comprends pas. Donc celui-là, je vais avoir du mal à le trouver parce que Ammonia, pour moi, c'est fort. Du coup, ça vaut le coup de jouer Ammonia, je pense, là-dessus. Fené, ça devrait gagner tranquillement. Sparta, ça devrait passer. Et après, Midtjylland, le col à tenter ou pas. À voir. Peut-être à cancel, hein. Franchement, si vous n'êtes pas sûr et pas convaincu par ce que je vous dis, puisque même moi je suis pas bien convaincu de celui-là. Attention, celui-là je peux m'être trompé. Hein. C'est pour ça que je préfère vous le call, vous dire direct. Voilà. Mais normalement, oui, c'est un Midtjylland. Mais à voir. Je vérifierai tout ça. Mais je... ouais. Après, c'est un nul. C'est peut-être bien un Celtic, franchement je sais pas, bon, celui-là je sais pas, peut-être cancel, voilà. Donc on va essayer de cancel un max, et on va partir là-dessus pour les matchs de Ligue des Champions, tout simplement. Voilà, bon bah je vous dis à une prochaine, j'essaierai de faire des vidéos de temps en temps. Je vais quand même finir sur ce que je vais faire l'année prochaine. Bon l'année prochaine il n'y aura pas de VIP bien évidemment, je me concentre sur moi et mes résultats. Mais par contre je vais aller sur Tipster, il y en a déjà pas mal qui sont motivés. Voilà, comme ça Tipster, moi ça me permet juste de drop... mes pronos et vous avez accès à tout ce que je drop. Et moi ça m'évite de faire une bankroll et tout qui prend trop de temps, donc voilà, je vais aller sur Tipster parce que je sais qu'il y a une demande. Donc voilà, c'est vrai que moi là-bas je voulais rien faire du tout, mais avec Tipster, vu que je voulais y aller quand même pour aller mettre des pronos, pour pouvoir vérifier tout ce que je mets en pratique, voir un petit peu si ça marche vraiment. Du coup on va perdre de coups, hein. Ceux qui voudront suivre mes pronos pourront aller sur Tipster, et moi ça me permet de vous proposer des trucs quand même pour ceux qui s'intéressent, parce que je sais qu'il y en a quand même qui sont en demande, hein. Je peux comprendre que c'est dur les paris sportifs. Voilà, donc n'hésitez pas à aller sur Tipster. De toute façon je referai peut-être une vidéo pour vous expliquer tout par rapport à Tipster, le compte lequel je compte jouer. Peut-être que je vais changer, je vais repartir sur un compte neuf, je verrai ce que je vais faire. Mais voilà, si vous voulez quand même suivre mes pronos, vous aurez la possibilité de le faire sur Tipster et uniquement Tipster. Tout ce qui est VIP précédent, je le ferai plus. Le prix est plus élevé, ça c'est pas mon problème à moi parce que c'est pas moi qui mets le prix. Je suis désolé, et en même temps, bon moi je comptais pas le faire de base, donc voilà. Bon, moi vous aurez la possibilité de le faire.
Si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Voilà, allez sur Discord et pourquoi pas mettez un PV. Hein. Moi je suis motivé pour Tipster, etc. On verra ça. En sachant que la Ligue 2 reprend samedi. Donc bah, vous pouvez commencer dès cette semaine, enfin dès la semaine prochaine, puisque je reprends la Ligue 2 à fond. Directement, je reprends à fond cette saison de toute façon. Donc la Ligue 2 fera partie de mes championnats majeurs cette année. Donc la Ligue 2 reprend. Donc si vous voulez aller voir accès à tous mes pronos, vous les aurez sur Tipster, tout simplement. Voilà, bon je radote un petit peu, mais voilà, n'hésitez pas, si vous avez envie d'avoir des informations, allez sur le Discord. Voilà, je vous dis ciao les gars.